C'était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Et si nous parlions de Pamela Anderson, et si nous l'écoutions en fait, puisqu'il s'agit d'un scoop international. Pamela Anderson, je le rappelle à ceux qui ne connaissent pas, secouriste californienne des années télé 90, s'intéresse à la cause animale, ce qu'on ne sait pas toujours. Elle est venue défendre cette cause ici en France pour exprimer son opposition au gavage des oies et des canards. Alors là, évidemment, elle tombe sur une certaine opposition. Qui l'a invitée et pourquoi alors, elle est invitée par deux amis français, Amélie Pichard et Jérémy Parra, qui sont ses copains français, qui ont fait avec elle une ligne de chaussures véganes, comme Bardot avait fait il y a quelques années un sac vegan. Donc, il n'y a aucune matière animale qui entre dans ses chaussures. Elle est venue pour promouvoir ça. Et faisant ça, la Fondation Bardot lui a demandé la mise en contact avec Laurence Abeille, qui est une véritable députée écolo, pour venir l'aider et soutenir sa proposition de loi qui est déposée au Parlement. Pamela Anderson, qui est totalement végétarienne, qui se bataille en faveur des animaux depuis très 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 longtemps, a accepté. Et hier après-midi, elle est arrivée à Paris, elle a fait l'interview de Télématin tout de suite, et après elle est partie à l'Assemblée nationale, où je l'accompagnais, d'autres gens l'accompagnaient. Elle a suscité un émoi, jamais on avait vu ça dans la fameuse salle de l'Assemblée nationale. Attendez, parce que je suppose que ceux qu'il ne faut pas dire, elle a suscité un émoi, vous l'avez invitée pour ça. Mais oui, non, mais elle a été invitée à ce moment. Mais bien sûr, mais je ne pensais pas honnêtement qu'il y aurait un tel frémissement autour de cette fille. Si, c'est une dame dont tout le monde se souvient. Elle est magnifique, honnêtement. Bon. Elle était habillée. Alors je ne sais pas s'ils sont venus, à vous de me le dire. Vous étiez sur les trains. S'ils sont venus pour voir cette dame-là, ça leur rappelait des souvenirs des années 90, bien sûr, où la défenseuse... Ils sont venus voir les deux. Ils sont venus voir l'actrice somptueuse, avec honnêtement des seins comme des obules en storpille, magnifique, dans le souvenir, le maillot rouge de l'Alerte à Malibu, extraordinaire, et qui est devenue qui est depuis toujours, puisque à 10 ans, elle avait empêché son père de chasser. Elle est devenue une défenseuse. Elle est porte-parole de PETA, porte-parole de Sea Shepherd, est accompagnée par une délégation importante de gens défendant la cause animale, et elle a soutenu la députée Laurence Abeille, qui, la malheureuse députée Laurence Abeille, dans son camp de député écolo, n'est même pas aidée par les Pompili et tout ça. Il la torpille dans son dos. Donc c'est même pas des écolos. Non seulement elle, mais le gouvernement ne veut pas entendre parler de cette proposition de loi. Donc au fond, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà, un peu. Je ne pense pas que ça va servir à grand-chose, mais ça fait beaucoup de tapage. Beaucoup de gens savent que ce problème existe. C'est beaucoup de bruit pour rien, Henri-Jean. Mais non, parce que les gens le savent. Vous êtes sensibilisés. Combien de gens mangent du foie gras? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que le fait de parler de ça va faire avancer la cause? Elle ne demande pas l'interdiction du foie gras, mais l'interdiction du gavage des oies. Si on arrive à faire du foie gras sans gaver les oies de façon inhumaine, de façon cruelle, ça peut s'arranger. Voilà. On va l'entendre. Alors, Pamela Anderson, elle venait d'arriver à l'avion 1 heure avant. Ah, bonjour. Je suis Henri-Jean Servat. Bonjour. Oh, nice to see you. Bonjour. I'm delighted to see you. Thank you. That's so nice to meet Delighted to see you. Beautiful. Thank you. J'ai déjà parlé au Kremlin et aussi devant différents parlements. C'est quelque chose qui me rend nerveuse. Mais c'est un tel honneur de pouvoir le faire, de profiter de ce temps de parole que l'on m'accorde pour parler d'une cause si importante. Le gavage des oies est une pratique tellement cruelle. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on passe à autre chose. La cruauté, la barbarie envers les animaux est inutile et ne devrait plus avoir lieu. Et je crois que les Français se sentent vraiment concernés par ce sujet. Je suis très honorée de pouvoir m'adresser à eux. J'ai toujours été une activiste, depuis que je suis toute petite. Mon père était chasseur. Un jour, j'ai vu un cerf mort décapité. Beaucoup de sang coulait et ça m'a vraiment choquée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la viande provenait d'un animal vivant. Donc je suis devenue végétarienne et très vite je me suis engagée pour des causes environnementales et pour la défense des animaux. J'ai pris conscience que tout était lié, que l'industrie de la viande est une des causes majeures du réchauffement climatique. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire pour notre planète, c'est de devenir végétarien. Brigitte a été une grande source d'inspiration pour moi. C'est une très belle femme que j'ai toujours admirée pour sa beauté, mais surtout pour sa sensibilité et pour son combat. J'avais 10 ans quand Brigitte Bardot est venue au Canada pour dire qu'elle était contre la chasse des bébés phoques.
Quand j'ai réalisé que ces bébés phoques étaient tués à cause de leur fourrure ou pour l'industrie du luxe, ça a eu un tel impact sur moi. Je pense que de nos jours, la compassion est sexy. C'est très tendance. On n'a pas besoin d'utiliser d'animaux dans la mode, pour notre divertissement et pour la nourriture. Vous savez, c'est la même chose qu'avec les bébés phoques. Je viens ici pour vous parler du foie gras, ce qui est tout aussi cruel. C'est toujours un plaisir d'échanger avec Brigitte. C'est une femme formidable, qui m'inspire beaucoup. Elle me donne de très bons conseils. Elle me dit souvent, n'arrête pas ce que tu fais, continue. Donc, je suis là. Alerte à Malibu, c'était vraiment le meilleur job du monde. J'aurais été à la plage de toute façon, mais là, ils m'ont payé pour ça. On ne réalisait pas le succès que l'on avait pendant qu'on tournait la série. Mais ce sont de très bons souvenirs. Je pense qu'être une activiste est la chose la plus fun et la plus sexy que l'on puisse faire. Heureusement que l'on peut être les deux à la fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Alors, la question, effectivement, pour terminer, Henri-Jean, puisque vous êtes aussi à l'origine de cela et de sa venue en France, est-ce que ça fait avancer la cause? Est-ce que vous croyez que la proposition de loi va... non. On va en parler un peu plus, ou alors ça va faire ricaner? Attendez, et il y a aussi, vous savez, la filière aviaire qui souffre beaucoup en ce moment. La filière aviaire en France, vous le savez probablement, c'est 30 000 personnes. Voilà, vous n'avez pas envie de faire souffrir ces êtres humains. Mais pourquoi ces gens font souffrir les animaux aussi? Je veux dire, il y a un moment, il faut se reconvertir. Il y a un moment... vous leur dites reconvertissez-vous? Non, mais moi je suis contre, et Pamela aussi, on est contre la torture animale. Je veux dire, le foie gras... 30 000 personnes à qui vous dites Non, mais j'en ai mangé. reconvertissez-vous. Non, mais on ne peut pas laisser continuer. Il faut envisager de faire autre chose. Moi, du foie gras, j'en ai mangé. Quand j'ai su à quel point c'était difficile, c'était cruel pour les animaux, j'ai arrêté d'en manger. Non, mais son discours, elle est un peu moins intégriste. Non, mais elle n'en mange pas. Dit, si on pouvait faire du foie gras sans les gaver. Mais ça... vous dites 30 000 personnes, mais trouvez-vous du boulot? Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, il y a un véritable problème. On ne peut pas laisser continuer, se perpétuer cette torture sous prétexte qu'il y a des gens qui se sont reconvertis au cours de l'existence. C'est pas facile. Il y a des lois, il y a des gouvernements qui doivent les aider. Au lieu que le fol et le roux, ils expédient ça par-dessus la tête, on l'aide. Et je voulais dire que, donc bien évidemment, que son engagement est sincère, authentique. Hier soir, on est allé dîner, toute la protection animale était autour d'elle. Paul Watson, Réa Hutin, la Fondation Bardot, le PETA, tout le monde était autour d'elle pour montrer l'unité contre ça. Et elle, en tout cas, grâce à ce reportage, le débat est ouvert. Vous savez que les choses sont en place et vous pourrez faire votre point de vue. Et 10 secondes, j'ai un engagement, 10 moi, secondes, c'est le maximum. Pour les chats libres de Nîmes. Elle partage mon combat. Elle m'a dit, sois gentil, on va parler des chats libres de Nîmes. Elle est marraine de ça. Non, mais elle est marraine de ça aussi. C'est bien. Donc, on signale ses engagements et ses combats. Voilà. Les chats libres de Nîmes. Voilà. Parfait. Merci beaucoup.